chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Nicolas, où es-tu? Oh, te voilà, gardement. Je peux savoir ce que tu fais? Rien, maman. Ah oui? Et mon balai? Et ça, mais c'est ma couverture. Oh, j'en ai besoin. Je vais faire du camping. Comment veux-tu que je fasse une tente sans un balai et une couverture? Du camping? Oh, pas question. Le camping, c'est sale et dangereux. Et Le camping, c'est très sympa. bonjour, Tristan. Je ne vous avais pas vu. Moi, j'adore camper. Les beaux paysages, l'air frais et tous les animaux. Tu sais, j'ai été scout dans ma jeunesse. Ah oui, vraiment? Je parie que vous étiez superbe dans votre uniforme. Messieurs, pardon, mademoiselle, ça y est, le printemps est là. Et nous savons tous ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Les fleurs poussent? Non, n'importe quoi. Je parle des campeurs, des randonneurs, des pique-niqueurs. À cause d'eux, on a un plus grand risque d'incendie. Des feux de forêt, des feux de paille, chaque incendie implique une technique spéciale et un équipement adapté. Comme ces pelles toutes molles. Ce n'est pas une pelle, voyons. C'est pour éteindre certains feux. Dis-moi, mon grand, as-tu déjà dormi dans une vraie tente ou préparé à manger sur un vrai feu de camp? Oui, bien sûr, très souvent, des centaines de fois. Arrête de mentir. Une fois, tu as voulu dormir dans le jardin, mais tu es vite rentré parce qu'il faisait trop noir. Oh, maman, j'avais 3 ans. En effet, je me demandais si ça te ferait plaisir de venir camper avec moi un de ces jours. Oh oui, avec grand plaisir, ce serait fantastique. Très bien. Et puisque tu y tiens tellement, si on y allait ce week-end? Quelle bonne idée! Ça a l'air merveilleux. Rester assis sous les étoiles, ça doit être si romantique. J'ai hâte d'y être. Mais Oh oui, j'ai toujours adoré la nature. Non, maman, c'est faux. Je ne sais pas si tu réalises dans quel guêpier tu t'es fourré. Sache, mon cher Sam, que je suis un vrai campeur professionnel. Je sais comment allumer un feu sans danger. J'ai été scout quand j'étais jeune. Ah, tu as dû t'amuser. Je ne remets pas en question tes talents de campeur. Je veux parler de ce gamin. Oh, je vois ce que tu veux dire. Chérie, viens m'aider à porter mes valises. Oh, dommage qu'elle vienne avec nous. Amusez-vous bien, les amis. Je devrais peut-être prévenir les secours en montagne, juste pour être plus rassuré. Le camping, ça peut être très dangereux, maman. Pour commencer, tu as intérêt à regarder s'il n'y a pas de chat sauvage autour de toi. Des quoi? Bien sûr, si tu préfères rentrer, maman, ne te gêne surtout pas. Allons, ne l'écoute pas. Il n'y a pas de chat sauvage dans la montagne, et vous le savez bien. Ça se pourrait, il y a bien des animaux qui s'échappent des eaux et qui se cachent dans la forêt. Ne dis pas de Une fois, bêtises. j'ai vu un reportage à la télé qui parlait d'un lion très méchant qui s'était réfugié sur une de ces collines et le soir on l'entendait. Et si on s'installait près du bus? Oh, d'accord. On peut faire ça si ça te rassure. Tu peux aussi demander à Tristan de te raccompagner. En attendant, je vais chercher un autre endroit pour camper. Et ne vous inquiétez pas pour moi, je sais quoi faire si je croise le lion. Nicolas, attends! C'est seulement votre fils. Oh, merci beaucoup, Tristan. Allez, viens, maman, on va ramasser du bois pour le feu. Oh, rassurez-vous, Denise. Faites-moi confiance, il n'y a pas de quoi avoir peur. Le plus grand danger vient surtout des humains. Nous sommes la plus grande cause des feux de forêt. Hein? Des feux de forêt? Oui, il y a des règles à respecter quand on prépare un feu de camp. Et- oh,
Oh, doucement. Une fois, des campeurs se sont aperçus que la forêt brûlait seulement au moment où les flammes ont atteint leur tente. Non, Sam, pour l'instant, tout a l'air d'aller bien. D'accord, mais je voulais juste te prévenir que Trevor campait sur la montagne ce soir avec Nicolas Prime. Message reçu, j'ai compris. Je reste en alerte. Et voilà. Le feu est prêt, on peut s'occuper du dîner. Il faut juste que je prenne une casserole et ma boîte de petits pois. Oh non! Au feu! Venez vite! Les arbres sont au feu! Aïe, 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 aïe. Vite! Tout le monde retourne dans le bus! Non, Denise, par là! Au secours! Appelez les pompiers! Quoi? Incendie de forêt sur notre montagne? Sam, on signale un feu sur la montagne. Préviens Tom. Allô, Tom? On part tout de suite. On vient d'apprendre qu'il y avait un incendie sur la montagne. Tu en es sûr, Sam? Oh, d'accord. Je vous attends. C'est bizarre, je ne vois pas de fumée. Je peux savoir où il était cet incendie? Là! De ce côté! J'ai vu de grosses flammes oranges qui dépassaient de ces arbres. Oh. Misère. Maman, c'est un coucher de soleil. C'est ta faute, Nicolas. Si tu n'avais pas été raconté à ta mère des histoires à dormir debout, ça ne serait jamais arrivé. Je te préviens que si tu continues à mentir, on retourne immédiatement en ville. Pardon, Tristan. Pardon, maman. Je promets de ne plus raconter d'histoire. Et moi, je ferais mieux d'appeler la caserne pour leur dire que ce n'était qu'une fausse alerte. Blablabla. Quoi? Une fausse alerte? Faites demi-tour. Désolé, c'était une erreur. Je répète, faites demi-tour. C'était une fausse alerte, en fait. Retour à la caserne. Ah, ça y est, je le vois. Je vais appeler Sam pour le prévenir. Allô? C'est moi, Sam. J'ai localisé le feu. Ne traînez pas en route. D'accord, on arrive. Tu veux bien expliquer au chef ce qui se passe? Oh non! Maman, Tristan, vite, il y a le feu. Je vous assure, venez. Il faut amener Sam. Allez! Ça suffit. Maintenant, tu vas arrêter d'inventer toutes ces histoires stupides. Non, c'est la vérité cette fois, je vous le jure, mais venez voir. Oh non! Oh non, il ne faut jamais laisser un feu de camp sans surveillance. Sam, est-ce que tu me reçois? Je suis dans l'hélicoptère. Où es-tu? On se gare à côté du bus. Julie, Elvis, prenez les lances. L'incendie est trop loin de la route. On ne peut pas l'atteindre. Les tuyaux sont trop courts. Aucun problème. J'ai une nacelle remplie d'eau. C'est moi qui vais l'éteindre. Elles sont amusantes, ces pelles-molles. Oh, excuse-moi, Sam. J'ai fait une grosse bêtise en laissant le feu de camp sans surveillance. J'ai oublié mes réflexes de scout. Ce n'est rien, voyons. Même le meilleur des scouts a parfois des accidents. Oh là là! Tu es sûr qu'il ne craint rien en campant à cet endroit tout seul? Oui, Denise. Sûr et certain.